Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé, la destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ? Embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et comme toujours, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Avant qu'on commence, quelques petites infos à te donner. La première concerne la formation de tarot. Les préventes sont terminées, ce qui veut dire que les inscriptions sont officiellement ouvertes et ce jusqu'au 19 septembre, démarrage officiel de la formation. Donc tu as 2 longues semaines pour prendre ta décision, pour peser le pour et le contre et savoir si tu décides de me rejoindre dans cette magnifique aventure. L'autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est du dernier épisode de podcast. Je suis super contente parce qu'il vous a beaucoup plu et j'ai reçu un message notamment de l'une d'entre vous qui s'est offert son tout premier jeu de tarot parce que le podcast lui a donné envie de passer le cap. Et je voulais te partager son message suite à son premier tirage. Donc elle m'a écrit: c'est déjà mon nouveau meilleur ami, en plein dans le mille, c'est juste dingue ce truc. Un petit coup de pied aux fesses et ensuite du baume au cœur et de l'espoir, exactement ce dont j'ai besoin actuellement. Merci de m'avoir fait découvrir le tarot et de le rendre accessible à tous. Franchement, tu n'imagines pas ma joie de lire ce genre de retour. Savoir que vous avez entre les mains un outil incroyable pour travailler sur vous et pour dialoguer avec votre âme, pour en fait ne plus jamais vous sentir seul. Ça me rend trop heureuse. Franchement, j'ai l'image de votre âme en train de frétiller de joie en se disant « Oui, passe du temps avec moi, j'ai tellement de choses à te dire, je veux te guider, je veux te soutenir, je veux être là pour toi. » En fait, donc, elle vous remercie pour ce cadeau, ça c'est absolument certain. Bref, c'est trop beau, c'est trop chouette. Mais fin de la séquence émotion et on va en venir au sujet du jour. Donc, hier, j'étais dans un mauvais mood. C'était donc une sale journée. J'avais pas d'énergie, j'avais plein de doutes. C'est un peu comme si la vase de mes émotions remontait à la surface et voilà, venait un petit peu me déborder, me submerger. Et j'ai décidé consciemment de rester dans cet état. Et même encore mieux, j'ai décidé d'alimenter mon mal-être en traînant sur les réseaux sociaux, histoire de bien me comparer et de me sentir encore plus mal, n'est-ce pas? Donc j'étais là à me lamenter dans mon lit. Et puis, je me suis souvenu qu'on était en lune croissante, appelée aussi lune gibbeuse. C'est la phase où l'énergie lunaire monte en puissance juste avant la pleine lune. Donc ça m'a soulagée parce que j'ai pu me dire « Ah, mais c'est normal. C'est pour ça que je me sens aussi mal. » Trouver une cause à mon marasme, personnellement, ça me fait instantanément du bien. Du coup, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait un sondage sur Insta pour vous le partager et pour vous demander, vous, comment vous vous sentiez. Le constat a été sans appel, la grande majorité se sentait exactement comme moi. Et en fait, c'est tout à fait logique. C'est une phase du cycle assez challengeante qui va mettre notre foi... Est-ce que je vais réussir à parler dans ce podcast ? Donc, notre foi et notre confiance à rude épreuve, qui nous donne envie d'abandonner parce que on a l'impression que c'est trop dur et qu'on n'y arrivera jamais, en fait. C'est vraiment cette vibe-là qu'on ressent
quand on est en lune croissante. Donc si tu l'as ressenti aussi, et peut-être que tu le ressens encore parce que l'énergie de la phase dure plusieurs jours, c'est que tu es sans doute sensible aux énergies lunaires. Personnellement, je me sens régulièrement comme ça à cette période. Je suis hyper connectée au cycle lunaire depuis que j'ai arrêté la pilule il y a quelques années. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'explique comment se connecter et comment travailler avec la puissance de la lune dans mon programme Moonlight. Et tu y trouveras aussi des tirages de cartes à réaliser à chaque phase du cycle. Et justement, j'ai fait ce matin le tirage de lune gibbeuse. Et en fait, c'est un tirage qui, bien entendu, est adapté en fait à tout ce qu'on peut ressentir pendant cette phase. Et moi, il me fait toujours tellement de bien, c'est vraiment fou. Et du coup, j'ai décidé de m'en inspirer pour t'offrir une guidance à choix dans cet épisode. Surtout que là, les énergies du moment sont quand même assez hard avec le portail énergétique du 9-9 qui approche, qui aura lieu pile le jour de mon anniversaire, et la pleine lune qui aura lieu le lendemain. Donc là, il y a quand même des énergies assez hard, assez intenses, hein, et ça risque de secouer. Alors pas pour tout le monde, parce que c'est très aléatoire en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si déjà on est sensible ou pas aux énergies lunaires, mais aussi ça dépend de notre signe astrologique, des positions des différentes planètes dans notre carte du ciel. Donc bref. Ça va pas secouer pour tout le monde, mais de manière générale, la pleine lune reste une phase quand même assez compliquée, hein, on va se le dire. Donc, je sais pas pour toi, mais j'ai beau savoir qu'on traverse tous ce genre de chaos émotionnel, ça me fait toujours du bien d'entendre que je ne suis pas seule à le vivre au moment où je suis en train de le vivre. Une fois dans une newsletter, je disais que parler avec son âme, c'était finalement transmettre le message qu'on aimerait entendre, celui que nous, on a besoin de recevoir pour se sentir mieux et être persuadé du coup qu'il fera forcément écho à plein d'autres personnes. Donc là, hier, ce que j'avais envie de recevoir, c'était du réconfort, de la compassion, de la bienveillance et de l'amour. Donc, c'est ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Après avoir été en PLS toute la journée d'hier, ce matin, j'ai fait le choix conscient de sortir de cet état. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et j'ai décidé de changer d'énergie. Donc déjà, en me levant, j'ai limité mon temps sur les réseaux sociaux. Parce que ça, clairement, ça me fait pas du bien. Donc j'ai fait une longue méditation et j'ai fait mon tirage Moonlight. Et donc tout ça a eu un effet immédiat. Je me suis rendu compte aussi que j'avais laissé tomber mon rituel matinal depuis trop longtemps. Donc là, on a été hébergés tout l'été dans notre famille et comme on change souvent d'endroit, c'est plus difficile de se tenir à une routine. Et j'avais tendance le matin à aller directement sur les réseaux sociaux, alors que d'ordinaire, j'essaye d'éviter parce que c'est clairement pas une habitude qui me fait du bien. Donc là, j'avoue, j'ai trop hâte qu'on soit à Biarritz. Ah oui, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, on part jeudi prochain à Biarritz, on a trouvé notre logement et on y reste pour 3 mois. Donc voilà, on est super impatients et je sais qu'une fois là-bas, je vais me discipliner, je vais remettre en place mes bonnes habitudes. En plus, c'est le moment idéal pour le faire puisqu'on est en pleine saison de la Vierge. Donc, petit message subliminal, si toi aussi tu as envie de remettre ça en place, c'est le moment. Bref, assez parlé de moi, on va passer à la guidance. Alors, si tu n'es pas familier ou familière avec le concept, il y a 3 guidances en fait, et je vais te proposer de choisir la tienne. Pour ça, rien de plus simple, tu vas prendre une grande inspiration, fermer les yeux et laisser venir à toi un chiffre entre 1 et 3. Une fois que tu l'auras visualisé ou entendu, fais-toi confiance. C'est le numéro de la guidance qui t'est destiné. Si tu ressens le besoin d'en écouter plusieurs ou même les 3, pas de problème. De toute façon, ça peut pas te faire de mal et peut-être que plusieurs messages te sont adressés.
Je précise quand même que ce sont des lectures générales et que ça ne résonne pas forcément avec tout le monde. Donc je t'invite à faire preuve de discernement et à ne retenir que ce qui te parle pour toi et pour ta situation. Je vais tirer 2 cartes de tarot pour chaque groupe. La première carte répondra à la question « Qu'est-ce qui te fait douter ?» Et la deuxième carte « Comment reprendre confiance en toi et en ton potentiel ?» Je vais utiliser donc mon tarot couplé à des oracles pour encore plus de précision. Et si tu veux, je mettrai les liens des jeux que j'ai utilisés dans la description du podcast. Donc je te laisse juste quelques secondes pour faire ton choix. Voilà, tu fermes les yeux, tu respires et il y a un chiffre parmi les 3 qui va venir à toi. Ne mentalise pas, c'est le bon chiffre. Tu peux mettre pause sur le podcast si jamais ça prend un petit peu de temps. Mais logiquement, ça doit être un choix très spontané, un choix de ton intuition. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec la guidance du groupe numéro 1. Donc, si tu as choisi le chiffre 1, c'est parti pour ta guidance. Question, qu'est-ce qui te fait douter ? J'ai tiré le roi de coupe à l'envers, car moi je tire les cartes à l'envers. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui tirent les cartes, mais moi j'aime bien faire comme ça. Donc roi de coupe renversé. Alors, ce que je sens, c'est que une situation, une personne ou un événement t'impressionne ou te fait perdre tes moyens. Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu as l'impression de devoir marcher sur des œufs, de devoir avancer avec beaucoup de prudence. Ce qui laisse du coup aucune place à ta spontanéité et à ton authenticité. Tu es dans le contrôle de tes émotions, de tes gestes, de tes paroles, de tes actions. Tu portes un masque, tu te protèges. En fait, tu es dans la retenue comme si tout le monde te regardait, comme si quelqu'un était juste au-dessus de ton épaule et était en train d'évaluer tes moindres mouvements. Tu ne t'autorises pas à être toi-même. Je pense que tu as peur d'être rejeté ou d'être jugé si tu ne corresponds pas à ce que tu crois qu'on attend de toi. Si tu te montres tel que tu es sous ton vrai jour. Donc du coup, tu te contorsionnes, tu joues un rôle peut-être pour ne pas montrer tes faiblesses. Tu gardes en fait ta porte bien fermée pour ne pas qu'on puisse accéder à ton véritable toi. Tu prends soin de te cacher. J'ai l'impression que t'as peur d'être vu, d'être comme percé à jour. L'image qui me venait, c'est vraiment quelqu'un avec les bras croisés, en position défensive, comme un mur, genre défense d'entrée, je ne veux pas que tu lises en moi, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je ressentais pendant le tirage énormément de crispation en fait en moi. J'avais mal au cervical, j'avais mal aux épaules. En fait, je me sentais tendue, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là de je n'arrive pas à être moi-même, je ne m'autorise pas à être moi-même, je ne peux pas être moi-même parce que je dois être dans la maîtrise en fait. C'est vraiment ce message-là qui m'est venu. Donc du coup, comment reprendre confiance en toi et en ton potentiel ? J'ai tiré le 5 d'épée. Très très intéressant. Donc là, bon, j'ai la sensation que tu dois accepter de te confronter à une situation ou à une personne. Je sentais quand même que ça pouvait concerner une relation. Et tu dois accepter l'idée de la perte. Perdre quelqu'un ou quelque chose, parce que de toute façon, ce n'est pas aligné. Mais je parle bien ici d'accepter l'idée. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Attention, je ne fais pas de tarot prédictif, ok ? Je ne prédis pas l'avenir. Je dis bien accepter l'idée. Se faire à l'idée que peut-être il y a un risque de perdre quelqu'un ou quelque chose qui n'est de toute façon pas aligné avec ton énergie actuelle.
En fait, je sens que tu résistes à être toi-même parce que tu as peur de l'issue. Tu ne veux pas prendre de risques. Peut-être même que tu évites le conflit. Tu ne veux pas faire de vagues ou tu veux pas déplaire à une personne par crainte qu'elle te rejette ou qu'elle mette fin à votre relation. Je pense que c'est une situation ou une relation karmique, c'est-à-dire qu'elle est là pour un apprentissage, pour te faire évoluer et te faire grandir. Pour moi, il y a un contrat d'âme. Tu t'es mis d'accord avant ton incarnation pour vivre ce truc-là. Et en fait, tu es encouragé à aller au bout, à vraiment oser t'exprimer pour pouvoir intégrer une leçon, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être pour t'aider à poser tes limites, pour t'aider à t'imposer, à prendre ta place, ou simplement avoir le courage de te défaire d'une situation ou d'une relation qui ne te convient plus. Ça, je ne sais pas, je peux pas avoir la réponse pour toi, c'est toi qui sais. Mais le message qui est extrêmement important et que je dois te transmettre, c'est tu n'as pas à porter une quelconque responsabilité sur tes épaules. Tu n'as pas à avoir peur des conséquences de tes actes. Je t'invite vraiment à être 100% toi-même, à lâcher la bride, à oser montrer qui tu es, parler de tes émotions, communiquer sur tes besoins, demander ce que tu souhaites, ce que tu as besoin et peut-être même dire merde si tu as envie. Parce que de toute façon, l'issue, quelle qu'elle soit, elle est déjà écrite pour ton plus grand bien. Et si une personne te rejette quand tu te montres authentique, c'est que de toute façon, elle ne t'aimait pas pour qui tu étais vraiment. Donc c'est que la relation était déjà basée sur du fake. Donc ça n'a aucun intérêt d'alimenter et de maintenir ce genre de relation ou de situation. Mais voilà, vraiment, il y a quelque chose de lourd à laisser aller, vraiment. Et ouais, j'ai vraiment l'image de, je te vois en fait marcher sur des œufs et faire super doucement pour être sûr de pas les casser. Il y a vraiment ce truc de faut pas que je déclenche une tempête quoi. Donc du coup, je vais me faire toute petite, je vais rester bon, je dis petite parce que j'ai l'habitude de parler à des femmes. Désolée si tu es un homme et que tu m'écoutes. Mais ouais, vraiment ce truc de je vais pas faire de vagues, je vais pas trop demander ce que je veux, exprimer qui je suis, m'imposer ou être moi-même parce que il y a un risque. Eh ben non, il y a aucun risque. Il y a jamais, tu m'entends, aucun risque à être toi-même. Donc vraiment, je t'invite à y aller. À y aller. Et à te confronter à ce qui te fait peur. Ouais. C'était ça. Le message de la guidance numéro 1. Donc, si ça t'a parlé, si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à me le partager, à me faire un retour en privé. Ouais, ça me ferait super plaisir de savoir que ça a pu peut-être t'aider et te faire du bien. Je passe à la guidance numéro 2. Donc, c'est pour toi si tu as choisi le chiffre 2. On y va. Qu'est-ce qui te fait douter? J'ai tiré la carte du fou, arcane majeur. Donc là, c'était très clair pour moi. Tu as peur de te jeter à l'eau. Tu as peur de te consacrer pleinement à quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. Tu as peur de t'engager, de plonger dans l'inconnu, dans ce qui t'appelle. Tu hésites. Tu es tiraillé entre le cœur et la raison. Tu sens que c'est quelque chose de grand et c'est justement ça qui t'effraie en fait. Plus c'est grand, plus ça te fait peur. Tu sais que c'est hyper important, que c'est vraiment un appel de ton âme et que ça peut changer ta vie. Mais tu as des résistances à y répondre. Tu es rattrapé par 1 milliard de questions de ton mental. T'arrives pas à franchir le cap spontanément en écoutant simplement ta joie. Alors, j'ai eu l'impression que ça pouvait nécessiter un investissement financier. Parce que la carte qui suivait, c'était le 5 de denier, qui parle de la peur du manque, des difficultés financières.
Donc j'avais l'impression que ça pouvait vraiment parler du fait d'investir sur soi, en fait. Et aussi, j'ai entendu la question, est-ce que je mérite? Tu peux avoir tendance à te dire que c'est trop, à vouloir te faire petit ou petite, et faire taire, en fait, ton envie. Vouloir faire baisser tes standards en te disant que tu demandes trop, que c'est trop élevé. Peut-être que c'est quelque chose de trop ambitieux. Parce que t'es pas sûr de pouvoir te faire un aussi beau cadeau. Donc clairement, tes peurs et tes doutes t'empêchent de te laisser aller à ta vérité profonde. Alors qu'au fond, tu sais. Et là, j'ai des frissons en te le racontant parce que j'ai écrit tout ce que j'ai canalisé avec les cartes. Et donc, j'ai écrit cette dernière phrase. Alors qu'au fond, tu sais. Et ensuite, j'ai tiré la carte pour la deuxième question, c'est-à-dire comment reprendre confiance en toi et en ton potentiel. Et là, j'ai tiré la grande prêtresse. Franchement, waouh, ça a été juste incroyable de tirer cette carte puisque la grande prêtresse, c'est la carte du tarot, justement de celle qui sait tout. Donc c'est juste dingue. Franchement, j'ai des frissons de fou parce que bon, déjà, on est sur 2 arcanes majeures. Donc, franchement, cette guidance, c'est un gros message. Elle en impose. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de très, très important pour toi. Là, le truc auquel tu penses, en fait, depuis le début que je suis en train de parler, c'est... Ok, il y a beaucoup d'émotions qui montent aussi. C'est un truc hyper, 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 hyper déterminant pour la suite. Donc, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vient te dire ? Ce que je comprends, c'est que tu vis un véritable conflit interne. En fait, il y a plein de parts de toi qui sont en désaccord. Genre, oui, et puis non. Oui, et puis non. Je sais pas quoi faire. Ton ego est sûrement sur le pont pour te maintenir en sécurité dans ta zone de confort et ne surtout pas prendre de risques. Peut-être même, j'ai l'impression que tu peux être influencé par des personnes extérieures qui en fait te donnent leur avis. Ce qui au final t'embrouille encore plus, c'est genre la cacophonie dans ta tête. La grande prêtresse te dit que tu as besoin de revenir en toi pour pouvoir entendre uniquement ta guidance intérieure, ta propre boussole. Donc prends du temps seul avec toi-même, au calme, et écoute les messages de ton âme. T'as pas besoin de te précipiter ou de prendre une décision dans l'urgence. Tu peux le faire en méditation, en tirant les cartes, en faisant une activité créative, peu importe, ce qui te convient pour pouvoir te reconnecter à la part de toi qui sait, à ta vérité intérieure, la plus pure, celle qui n'est pas influencée par l'ego, le mental ou ton entourage. Fais confiance, tu vas avoir ta réponse. Comment ça vibre en toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quand tu y penses, est-ce que ça se contracte ou est-ce que ça s'ouvre en grand ? Ton corps t'envoie des signaux. Mets-toi dans une posture de réceptivité et sois attentive aux signes que tu reçois. Sans te laisser distraire ou parasiter par l'extérieur, parce que tu es la seule personne à savoir ce qui est bon et juste pour toi. Je répète parce que c'est important. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bon et juste pour toi. Voilà pour la guidance numéro 2. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça a pu éclairer ta lanterne, t'aider à y voir plus clair. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour. J'aimerais beaucoup le savoir. Ça me ferait très plaisir. Et je vais pouvoir passer à la guidance numéro 3. Donc, qu'est-ce qui te fait douter ? Bon, là, on est quand même sur une énergie un peu plus légère. Le tirage numéro 2 était très très intense. Même le numéro 1. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus léger. Donc, qu'est-ce qui te fait douter ? J'ai tiré le chevalier d'épée. Alors, quelque chose ne se passe pas comme tu veux ou prend plus de temps que prévu.
t'aimerais que ça aille plus vite ou que ça se déroule autrement. En fait, tu comprends pas pourquoi tu te trouves dans cette situation. Pourquoi tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Tu te sens impuissant ou impuissante. Ça crée de l'impatience et de la frustration en toi. Peut-être même de la colère. Parce que t'as pas envie de vivre ça. T'as pas envie de te confronter à une énième épreuve. Parce que t'en as marre des up and down. J'ai la sensation que tu sors d'un gros truc. J'ai l'impression que t'es déjà passé là par... Ouais, ça n'a pas été facile là. Je sens que ça n'a pas été facile. Et là, t'es vraiment en mode... Ouais, mais là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et pour une fois, j'aimerais que les choses se fassent avec plus de fluidité. T'as comme l'impression en fait qu'on te punit, qu'on t'empêche de réaliser ce que tu veux ou d'obtenir ce que tu désires. Les chevaliers, dans le tarot, représentent une énergie d'adolescent. Et là, j'ai vraiment justement l'image un peu de l'ado rebelle qui en veut à la terre entière parce qu'il se sent pas libre en fait. Qui pense que ses parents sont des cons, des vieux cons, et qui sont juste là pour le faire chier et l'empêcher de vivre, quoi. Donc actuellement, tu ne veux pas comprendre que tout arrive pour une raison et que tu es là pour apprendre. Non, t'en as un petit peu ta claque, en fait, de ce discours-là. Tu n'acceptes pas le nom de l'univers, un peu comme un enfant incapable de gérer la frustration et qui se met à hurler, quoi. Je rigole, mais je compatis vraiment. Je sais que c'est hyper inconfortable, mais tu vois, enfin, je trouve que ça permet un peu de dédramatiser et de prendre de la hauteur, en fait, de t'imaginer dans ce mood-là. Donc, pour le moment, tu résistes, en fait, hein, à ce qui t'arrive, tu luttes, t'es un peu en mode, tu tapes des pieds, tu ne t'abandonnes pas à la vie. Tu ne t'en remets pas à plus grand que toi parce que tu veux rester dans le contrôle. Un point, c'est tout. En fait, tu te dis, là, c'est bon, rien à foutre du timing divin et des plans de mon âme. Sauf que le problème, c'est que tant que tu n'accueilleras pas ce qui se passe, tu souffriras. Ce sera difficile. Parce que oui, tu as ton libre arbitre hein, sur cette terre, mais il y a des forces qu'on ne contrôle pas, qui sont à l'œuvre et auxquelles on doit se plier malgré nous. Donc voilà, peu importe si ça nous fait chier, et c'est vraiment marrant parce que c'est la seule guidance dans laquelle j'ai dit des gros mots. Et ça prouve à quel point j'étais vraiment, en fait, complètement dans l'énergie de ce chevalier d'épée et de cette vibe très adolescente. Donc voilà, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Enfin, j'ai tiré une carte pour répondre à la question comment reprendre confiance en toi et en ton potentiel. Alors là, attention, ça ne rigole plus. J'ai tiré un arcane majeur qui est le jugement. Bon, le message est extrêmement clair. Tout comme tes parents font ce qu'ils font parce qu'ils t'aiment, l'univers fait ce qu'il fait pour ton bien. Sois-en absolument sûr. J'ai ressenti une énergie juste incroyable dans ce tirage. Tu as dernièrement, ou tu es en train de, apprendre une grande leçon, transcender un gros morceau. Et en fait, les choses ne peuvent pas aller plus vite. Tout simplement parce que ce temps d'intégration est nécessaire. Ton énergie est en train de s'élever et tout est mis en œuvre pour te supporter. En ce moment, tu es entouré et guidé, mais plus, même si tu ne le vois pas. Et sois sûr que tu comprendras plus tard pourquoi les choses se passent comme ça. Mais vraiment, c'est orchestré de A à Z. Tu es en train de vivre une grande et magnifique renaissance. Peut-être que tu t'entêtes à rester dans certaines habitudes ou à continuer à faire comme avant. Mais ce n'est plus possible. Maintenant que tu es éveillé, tu es invité à couper avec ton passé, à couper avec l'ancienne version de toi qui n'est plus à jour. Là, en fait, tu te retrouves à un carrefour et tu dois faire un choix. Soit rester sur ton chemin actuel,
ton chemin habituel, celui sur lequel tu te trouves jusqu'à maintenant, soit prendre l'autre direction, c'est-à-dire celle de la transformation spirituelle. C'est vraiment très beau ce qui est en train de se passer pour toi. Tu es poussé à saisir une nouvelle opportunité, à faire vraiment les choses différemment et à garder confiance. Arrête de croire que le sort s'acharne contre toi, parce que c'est tout le contraire. L'univers conspire pour toi et te protège. Donc prends les choses avec plus de douceur et de patience, parce que tu as besoin de temps pour ancrer les gros changements qui s'activent en toi. Waouh! Voilà ton message. Si tu as choisi le numéro 3, c'est hyper fort et hyper beau. Voilà, donc j'espère que les messages t'auront fait du bien et qu'ils auront pu résonner avec ce que tu vis. N'hésite pas à me faire un retour si tu en ressens le besoin. Moi, ça m'a fait... J'ai adoré en fait. J'ai vraiment adoré canaliser tous ces messages pour toi à travers mes cartes de tarot que j'aime tant. Et ouais, c'était vraiment trop chouette. Et je te laisse, je t'envoie plein de lumière si c'est encore difficile pour toi en ce moment. Et souviens-toi surtout que rien n'est permanent. On se retrouve très bientôt. Je t'embrasse. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.